Nous avons aujourd'hui l'imam Ahmed Mokhtar Kandé, imam à la mosquée de Point-E, écrivain et conférencier dont son dernier ouvrage est Islam, Science et Société. Imam, ces derniers jours sont marqués par la déclaration fracassante d'Idriss Seck sur des fondamentaux, si on peut dire ainsi, ayant trait au lieu du pèlerinage islamique, à la lignée prophétique et sur le prophète Ibrahim. Selon vous, qu'est-ce qui peut bien motiver une telle déclaration d'Idriss Seck? Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais commencer par saluer l'équipe de CNews, parce que ce n'est pas la première fois que je viens travailler avec votre équipe, et toujours dans une ambiance conviviale. Et donc, pour revenir à votre question, je ne saurais prétendre être dans le secret du diable. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a motivé cette déclaration d'Idriss Seck, mais je sais qu'il y a des sorties, des gens peut-être qui ont plus d'informations que moi sur ces motivations. Mais effectivement, c'est une question extrêmement importante parce que il est allé vraiment dans des commentaires qui remettent en cause des fondamentaux du dogme et de l'islam. Donc il doit y avoir quand même une motivation pas du tout légère. Maintenant, on verra avec, dans l'avenir, avec les précisions qu'il va apporter, les réponses qu'il va apporter à nos commentaires, nous autres, les imams qui lui ont reproché des fautes notoires sur ce qu'il a dit. On verra par la suite, est-ce que ces vraies motivations étaient cachées ou bien est-ce que c'est juste des erreurs de compréhension qu'il a mises au devant de la scène. Justement, en parlant d'erreurs de compréhension, Idriss Seck parle de Baka comme pleur, parle de juifs comme peuple élu de Dieu, faisant allusion au pèlerinage dans un lieu autre que la Mecque. N'est-ce pas là un clin d'œil au pèlerinage à la nuit des lamentations juives, quand on parle de pleurs, de juifs comme Ah mais c'est comme si vous étiez dans le secret de mes conversations. Il y a quelques temps, je conversais avec des amis et certains d'entre eux ont effectivement fait le lien avec le mur de lamentation que moi-même je n'avais pas perçu. Et vous voyez dans les contributions que j'ai faites, je ne fais pas ce lien directement parce que je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais de plus en plus, des gens pensent effectivement et qui sont cultivés, qui suivent ces dossiers, pensent que c'est un clin d'œil au mur des lamentations. Et aussi, faites le lien avec ce que notre ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, a fait il n'y a pas longtemps. Il est allé là-bas, il a porté la kipka, qui est un signe vraiment religieux juif. Il est parti faire sa lettre de vœux dans le mur des lamentations, etc. Et quelques temps après, voilà M. Idriss Seck aussi qui nous dit qu'il a une idée qu'on devrait plutôt faire le pèlerinage dans un lieu où on pleure, et que Baka en arabe ça veut dire pleure, ce qui est une erreur, une faute linguistique et qui n'a rien à voir avec la compréhension de ce mot dans le Coran qui désigne très clairement la localité de la Mecque. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a là un projet, un programme, une idéologie qui demande aux musulmans maintenant de se retourner, je dirais bien retourner vers Jérusalem. Parce que quand on a une bonne compréhension du Coran, on sait qu'au départ, les musulmans tournaient vers Jérusalem. Parce qu'ils étaient inscrits dans, n'est-ce pas, l'héritage d'Abraham. Mais après, quand les Juifs ont refusé le message du Coran, quand ils ont rejeté le statut de prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a ordonné aux prophètes et aux musulmans de se détourner de Jérusalem pour maintenant prier vers la direction de la Qibla, de la Mecque. Et voilà maintenant Idriss Seck, peut-être qu'il veut abroger tout ça et nous faire revenir à la période avant que le Coran ne demande aux musulmans de se retourner à la Mecque. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que nos hommes politiques essayent de s'attirer les faveurs de l'État? Oui, je pense bien, parce que vraiment je ne vois pas une autre motivation. Pour revenir à votre première question, effectivement, je ne vois pas une autre motivation, parce que, à ma connaissance, Idriss Seck, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un ouléma, ce n'est pas un commentateur du Coran. Qu'est-ce qui fait qu'il soit vraiment, il a été piqué par quelle mouche pour, n'est-ce pas, rentrer comme ça dans ces commentaires pernicieux du Coran sans aucune base théologique, n'est-ce pas, pour avoir cette passion à appeler les musulmans à Jérusalem. J'ai dit dans ma dernière contribution, pourquoi il ne fait pas l'inverse? Idriss Seck se dit musulman. Vous avez vu dans sa précision, il a dit, je renouvelle que je suis musulman. Je renouvelle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sang des sangs. S'il tient pour vrai que le Coran est la parole de Dieu
que les Juifs ont rejeté, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes que les Juifs ont rejeté. Mais pourquoi M. Idriss Seck nous demande encore de retourner chez le demi-frère qui a rejeté la vérité de l'autre frère? Pourquoi il ne demande pas aux Juifs eux-mêmes de se diriger vers la Mecque? Et il demande aux musulmans d'envisager d'aller vers Jérusalem, donc vers ce mur de lamentation, ce qu'il appelle le lieu des pleurs, alors que c'est très clair dans le Coran que c'est la Kaaba qui a été édifiée par Abraham avec l'aide de son fils Ismaïl, et qu'après Abraham, le Coran lui a demandé de lancer un appel au pèlerinage à la Mecque. Donc, qu'il nous demande de nous diriger maintenant, et il dit j'ai une preuve, donc c'est grave, j'attends qu'il sorte cette preuve, que maintenant le lieu de pèlerinage, vraiment ça doit être Jérusalem. Donc, pour moi, je ne vois pas une autre motivation qu'une motivation politique, maintenant, qui est alimentée par un projet juif mondial d'affaiblir les musulmans en particulier, n'est-ce pas, qui résiste quand même à cette avancée de judéisation du monde, n'est-ce pas? C'est le seul, presque, je peux dire, groupe confessionnel qui résiste vraiment farouchement à ça. Maintenant, ce projet de judéisation, avec la contribution de Trump, on est en train de vouloir aligner les gens sur ce projet-là. Et les hommes politiques qui ne feront pas attention peuvent être dans ce projet-là, consciemment ou non, de travailler à ce projet. Donc, vous semblez dire que la théorie du complot n'est en fait pas réellement une théorie, mais que... Bon, complot, je ne sais pas, mais en tout cas, je considère que ce que Idriss Seck a dit, parallèlement à d'autres déclarations, et aussi par rapport à ce que notre ministre des Affaires étrangères a fait, et ce que certains pays arabes sont en train de faire en termes de rapprochement avec Israël, etc., on sent qu'il y a un projet, effectivement, de mettre au devant, n'est-ce pas, les priorités d'Israël. Et on voit aussi le rôle extrêmement important de Trump, le transfert de la capitale, ce n'est pas une mince affaire, jusqu'à menacer les gens qui n'accepteront pas de suivre les États-Unis, de les affamer, etc., d'affamer Gaza, de sanctionner même les Européens. Ça montre qu'aujourd'hui, un homme politique qui n'est pas autonome, n'est-ce pas, qui, voilà, c'est même une question de foi pour moi, qui a vraiment foi en Dieu, qui n'a pas peur vraiment des créatures faibles que nous sommes, quelle que soit la puissance de nos États, etc., risque d'être embrigadé, risque de servir ce projet pro-juif. Sidi Lamine Niasse l'a quasiment traité d'apostat. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que, au regard de ces déclarations, il pourrait réellement être qualifié d'apostat? Moi, je dis, sur le principe, je peux dire oui. Sur le principe, je peux dire oui. En pratique, il faudra voir. Principe, oui, pourquoi? Parce que quand même, chaque religion, chaque confession a des normes, a une doctrine, a un dogme. Donc, on ne peut pas dire, j'appartiens à telle doctrine et ensuite soutenir le contraire. Ça, ce n'est accepté par personne. Ce n'est pas seulement une question de musulman, c'est une question de principe. Donc, vous ne pouvez pas dire, je suis musulman, donc le dogme, il est connu, l'attestation de foi, il y a des piliers qui sont les piliers invariants. Maintenant, il y a d'autres questions où la réflexion est libre, qu'on appelle les questions d'ijtihad, où les gens peuvent réfléchir, etc. Mais les 5 piliers de l'islam, il y a un consensus, c'est établi dans les références scripturaires, que voilà le noyau de la religion, le dogme, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, les 5 piliers. Donc, quand quelqu'un remet en cause un pilier, effectivement, en principe, on peut dire qu'il s'est excommunié lui-même. Donc, si Idriss Seck dit que le pèlerinage, lui, il a sa petite idée et sa preuve que ça devrait se faire vers Jérusalem, il remet en cause un fondement, n'est-ce pas, consensuel chez les musulmans, à savoir que le pèlerinage doit être dirigé dans un lieu précis qui est la Kaaba. Et toutes les prescriptions du pèlerinage tournent autour de la Kaaba. Le tawaf, on tourne autour de la Kaaba, on ne tourne pas autour de Jérusalem. Minan, le Safa et Marwa, on va dans un lieu précis, etc. Arafat, c'est un lieu précis. Donc, quand Idriss Seck met en cause ce territoire sacré où l'on doit faire le pèlerinage, donc effectivement, il remet en cause un pilier fondamental de l'islam. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est une doctrine chez lui, il s'excommunie. Si c'est une erreur d'interprétation, il n'a qu'à l'assumer, dire qu'il s'est trompé, et on tourne la page. Mais pensez-vous vraiment que c'est une erreur d'interprétation? Dans la mesure où, dans le Coran, on parle de Baka, certes, mais pas de Baka du sens de pleurs. Mais on parle aussi de Masjidul Haram. Bien sûr. Et pourquoi on n'a-t-il pas parlé de Masjidul Haram et il voulait juste se focaliser sur Baka? Mais justement, effectivement, voilà, on peut le soupçonner de beaucoup de choses. Hein. Pourquoi il isole des mots comme ça du Coran? Il a même dit que le terme Makkah n'est pas dans le Coran, ce qu'il faut. Et ensuite, après, il dit non, c'est les pleurs. Il joue sur la linguistique. Depuis quand est-ce que Idriss Seck est devenu linguistique, un linguiste arabe, etc. Donc,
peu importe ce terme-là. Vous savez ce qui est important dans le commentaire du Coran, il ne s'agit pas d'isoler un mot ou bien un verset. C'est tout le contexte qu'il faut prendre en charge. Quand vous prenez tous les versets qui parlent du pèlerinage, il n'y a pas de doute possible que le pèlerinage est prescrit dans le territoire de la Mecque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Masjid al-Haram. Le prophète connaissait Jérusalem, il a fait son voyage nocturne de Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Donc, ce n'est pas Idriss Seck qui va apprendre au prophète ou bien aux compagnons du prophète ou bien aux ulémas que vous ne saviez pas que en fait c'est à Jérusalem qu'il faut faire le pèlerinage. Nous croyons que le prophète a fait son voyage nocturne à partir de Masjid al-Haram, la Mecque. Il est passé à Jérusalem, donc il connaissait Jérusalem. En fait, il a fait une station à Jérusalem et ensuite il est monté au ciel. Donc le Coran cite Bayt al-Maqdis, Jérusalem, Masjid al-Aqsa. Les hadiths citent Bayt al-Maqdis. Les musulmans, n'oubliez pas que du temps de Omar ibn Khattab, donc très tôt, ont géré Jérusalem. C'est Omar lui-même, deuxième calife, qui est allé prendre les clés des mains du rabbin. Et c'est de là même qu'on a construit après ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée, etc. Donc les musulmans connaissent très bien Jérusalem et ce territoire. Personne n'a jamais dit dans l'histoire de l'islam qu'on s'était trompé de pèlerinage et de lieu. Il n'y a qu'Idriss Seck qui ose dire ça. Et donc, je suis en train de me dire dans quel cadre il le dit. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Pourquoi brusquement Idriss Seck s'intéresse au pèlerinage et nous demande de nous détourner vers Jérusalem? Il faudra bien qu'il réponde à cette question parce que nous, on ne va pas lâcher, n'est-ce pas, le suivi de ce dossier-là. Est-ce que Idriss Seck est vraiment le politicien érudit en islam comme il prétend en ce moment? Ben non, du tout. Dis-toi, c'est un piètre commentateur du Coran. Quand même, on ne joue pas avec le Coran. Mais quand même, le Coran, la Bible, toute la tradition, ce que j'appelle la communauté abrahamique, mais c'est des savoirs qui ont été produits sur des milliers d'années. C'est des glossaires de théologie qui sont là, des volumes et des volumes. On ne se réveille pas un matin pour remettre en cause des choses. Dites-moi, qu'est-ce que Idriss Seck a fait comme science islamique? Qu'est-ce qu'il a écrit pour que ses pairs, les ulémas, puissent juger de ses compétences dans les sciences islamiques, la science du commentaire du Coran, la science du hadith, la science du droit islamique, la science de l'histoire musulmane, etc. Il n'y a que des sciences, c'est des sciences. On ne parle pas de passion et de récupération politique ou bien de déclarations scandaleuses comme ça. Donc, quand on regarde ces déclarations, ça n'a rien à voir avec les savoirs islamiques qui sont développés sur le commentaire du Coran, sur les hadiths et même sur l'histoire objective. Donc, vraiment, Idriss Seck, il n'a qu'à rester dans son domaine politique. S'il a des capacités politiques, je laisse aux hommes politiques et aux sociologues de la politique, des sciences politiques, d'en faire une appréciation. Mais pour ce qui est du Coran, c'est un piètre commentateur. Piètre même, c'est le mettre là-dedans. Il est même à la marge d'un commentaire sérieux du Coran. Maintenant, quelle doit être la position du Sénégal face des autorités sénégalaises, je veux dire, face à cette déclaration? Sachant qu'on peut s'attirer les foudres des pays arabes, mais aussi des États membres aussi. Ah, bien sûr, personne n'est content de ce qu'il a dit, parce que là, on voit vraiment que c'est ce que j'ai dit. Il a un projet pro-juif dans ses déclarations. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ne dit pas l'inverse? Il y a deux demi-frères qui sont en querelle. Toi, tu crois que l'autre demi-frère a la vérité, il a le Coran, et il est le prophète. Les autres rejettent. Et après, toi, tu demandes quand même au demi-frère qui a la vérité de joindre l'autre frère. Donc, il y a un projet derrière. Et aucun pays musulman ne sera d'accord, aucun ouléma ne sera d'accord. Maintenant, bon, les autorités politiques du Sénégal, ils n'ont qu'à savoir quoi faire, parce que ce genre de déclaration peut gêner effectivement le Sénégal dans ses relations avec les pays arabo-musulmans. Ça, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il peut faire, parce que de toute façon, l'État du Sénégal même n'est pas très bien placé avec notre ministre des Affaires étrangères qui a porté la kippa et qui est parti au milieu des lamentations. Mais, en tout cas, pour ce qui est des autorités religieuses, n'est-ce pas, notre réponse est claire, qu'il est complètement dans l'erreur et qu'il doit faire amende honorable, pas une amende opportuniste ou démagogique. S'il voulait tester quelque chose, il a reçu une réponse forte. Et comme je l'ai dit, on ne va rien lâcher tant qu'il ne mettra pas ce dossier de côté et qu'il s'occupe des dossiers de prédilection pour lui, c'est-à-dire vouloir être président, faire sa campagne, ça, c'est son droit. Sa dernière déclaration, il a traité de la ministre de Moussa Al-Kazab. Al-Kazab, oui. Les journalistes disent Kajab, c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas la langue, mais Al-Kazab, c'est grave. Je vous traduis. D'abord, Moussaïlima, ça veut dire quoi? Moussaïlima, c'est un imposteur qui a prétendu être prophète du temps du prophète même. C'était un yéménite.
Et quand le prophète est décédé, il s'est tué un peu. Et les compagnons ont pensé que le gars était mort ou bien qu'il n'en parlait plus. Alors qu'entre-temps, il a réuni une grande armée. Et les musulmans ont dû le combattre. Un combat qui était très sanguinaire. Et c'est dans ce combat qu'il a été tué. Et c'est Moussaïlima, l'histoire l'a retenu sous le nom de Moussaïlima al-Kazzab, c'est-à-dire Moussaïlima l'imposteur. Et donc, Idriss Seck, voilà, il donne ce surnom à M. Bambagné et à M. Sidi Lamine. Ça veut dire qu'il est vraiment très en colère. Mais il ne doit pas oublier quelque chose. S'il est en colère, jusqu'à appeler ces gens-là des imposteurs, il doit savoir qu'il y a la même colère au niveau des oulémas musulmans par rapport à ce qu'il a dit sur le pèlerinage, sur Abraham qui a chassé sa femme, sur le peuple élu, etc. Des tas d'erreurs qui nous mettent en colère. Donc, qu'il ne pense pas qu'il est le seul à être en colère. Quelle devrait être sa position aujourd'hui face à sa quantité d'erreurs qu'il a? Mais s'il était humble comme il le prétend, c'est de reconnaître ses erreurs au lieu d'aller dans la dénégation. Parce que moi, ce que j'ai entendu dire de la part de M. Idriss Seck, c'est oui, on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je suis venu avec la cassette, ça est là dans mon WhatsApp, n'est-ce pas? C'est très clair ce qu'il dit. On ne lui a pas fait dire ce qu'il n'a pas dit. Mais ça, c'est une habitude au Sénégal de ne pas assumer. Les hommes politiques, tous les gens, quand ils disent quelque chose, et après c'est non, on m'a fait dire ce que je n'ai pas dit, on peut réécouter le document. Donc toutes les erreurs sont là, je les ai notées, j'ai noté au moins 8 ou 7 erreurs claires. Donc surtout sur le pèlerinage, j'ai une preuve que le pèlerinage devrait se faire ailleurs, et quand l'imam de la Mecque lui a dit haram, et que ça l'a fait rire, quand même, personne ne lui a fait dire ça, c'est ce qu'il a dit. Donc quand même, qu'il est, pour moi, je dirais, la dignité intellectuelle d'assumer ce qu'il a dit. S'il veut maintenant se réexpliquer, il a le droit de réexpliquer, mais il n'a pas le droit de dire qu'il n'a pas dit ce que tout le monde a entendu. Nous avons lu dans une de vos chroniques que vous êtes un peu pris à Pape Cheikh Sylla, oui, qui s'est adonné à l'ijtihad. Oui. Pourquoi? Non, parce que pour moi, d'abord, vous connaissez mieux que moi, parce que vous êtes dans votre métier. Moi, je suis une personne très respectueuse des métiers. Moi, j'aime beaucoup respecter les métiers. Quand quelqu'un est médecin, j'aime le respecter et je lui souhaite d'être très compétent dans son domaine. Quand quelqu'un est agriculteur, qu'il fasse son travail. Moi, c'est comme ça que c'est mon état d'esprit. Donc, Pape Cheikh Sylla, que je connais d'ailleurs en fait, pour avoir été invité à Sen-TV, n'est pas un islamologue. C'est un journaliste. Ce que la déontologie requiert, et je l'ai vu reprocher à Sidi Lamine certaines choses, où il pouvait avoir raison. Hein? Mais je lui retourne la même chose. Sa sortie là, c'est tout sauf la sortie d'un journaliste. Il prend part pour M. Idriss Seck, il se met à pratiquer le ijtihad comme vous l'avez dit, il se met à revenir sur des vérités historiques entre guillemets. Tout ça, c'est des erreurs. Et c'est contradictoire avec la déontologie du journaliste. Ce que le journaliste devait faire, c'est de donner la parole aux gens qui maîtrisent ces dossiers de la façon la plus diverse possible. Moi, je suis pour ça, et je crois que c'est ça que le métier demande. Mais ce n'est pas un journaliste d'être islamologue, d'entrer dans le droit islamique, etc., etc. Il fait les mêmes erreurs que Idriss Seck. Le ijtihad, c'est un outil juridique de l'islam qu'il faut manipuler en ayant la méthode et en ayant les compétences. On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas lui qui va s'autoproclamer ijtihad. On ne fait pas un ijtihad sur un culte qui est établi déjà, hein, comme le pèlerinage. Hein, et aussi, n'est-ce pas, il dit oui, ce que Idriss Seck a dit, c'est des données historiques. C'est faux. Les données historiques au sens académique du terme, c'est faux. Abraham, tout ça là, il n'y a pas des preuves historiques même de leur existence. C'est des récits saints. C'est des récits dans les histoires sacrées qu'on trouve dans le Coran, dans la Bible. Donc, c'est une méthode des sciences du Coran, des sciences de la Bible qui permet de comprendre ces données. Ce n'est pas les méthodes historiques classiques. Il se trompe tout ça parce qu'il n'aurait pas dû rentrer dans ce qui n'est pas son domaine. Il n'a qu'à rester dans son travail de journaliste. Imam Sénégal, merci. Je rappelle que nous sommes en entretien avec Imam Ahmadou Mokhtar Kandé, imam à la grande mosquée de Point-E, écrivain et conférencier et auteur du dernier ouvrage Islam, Sciences et Société.